Le porc, une viande banale pour beaucoup, une viande tellement banale qu'on la retrouve partout, dans les sandwichs, les pizzas, les charcuteries, mais un tabou absolu pour près de 2 milliards de musulmans dans le monde. Et si je vous disais que la raison que presque tout le monde donne, c'est parce que c'est sale, est en réalité une explication très, très incomplète? Aujourd'hui, on ne se contentera pas des clichés. On va remonter le temps, ouvrir le Coran et même consulter la science moderne pour répondre à cette question. Quelle est la vraie raison, ultime, pour laquelle il est interdit de consommer du porc en islam? Préparez-vous, certaines réponses vont vous surprendre. Accrochez-vous. Pour comprendre le pourquoi, il faut d'abord comprendre le quoi. Et tout commence ici, par un commandement divin, clair et sans la moindre équivoque. Ce n'est pas une suggestion diététique. Ce n'est pas une simple recommandation. C'est une loi divine. Et pour bien insister, elle est répétée, mot pour mot, à plusieurs reprises dans le Coran. Regardons cela de plus près. Prenons l'exemple de la sourate Al-Baqarah, verset 173 où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innama harrama alaykumul maytata wal dama wa lahmal khinzir » En vérité, il vous a seulement interdit la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Sourate Al-An'am, verset 145. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. Dit, dans ce qui m'a été révélé, je ne trouve d'interdit à aucun mangeur d'en manger que la bête morte ou le sang répandu ou la chair de porc, car c'est une souillure, ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu'Allah. Le mot « rijs » mais je veux que vous remarquiez quelque chose de crucial dans le dernier verset. Ce mot clé, c'est « riz ». En arabe, ce terme est d'une puissance extraordinaire. Il ne signifie pas simplement « sale » ou « malpropre » au sens physique et hygiénique, comme on l'entend souvent. C'est la première clé, fondamentale. L'interdiction du porc dans l'islam ne se limite pas à une question d'hygiène corporelle. Elle plonge ses racines dans une notion d'impureté spirituelle, de pureté de l'âme. C'est un ordre qui engage la foi bien au-delà de l'assiette. C'est la première clé pour comprendre que l'interdiction dépasse le simple domaine de l'hygiène. Maintenant, attaquons-nous à l'argument le plus courant. Le porc, c'est sale. Cet argument est-il justifié? La réponse de la science moderne est « oui », mais d'une manière bien plus précise, technique et inquiétante qu'on ne l'imagine généralement. Le porc est un animal omnivore au système digestif remarquablement rapide et peu efficace pour filtrer les toxines. En clair, il peut consommer et digérer presque n'importe quoi, y compris ses propres excréments ou des charognes. Cette caractéristique unique fait de son organisme un incubateur et un amplificateur idéal pour des parasites et des bactéries extrêmement dangereux pour l'homme. La grande différence avec le ténia du bœuf, c'est cela. Les larves du ver porcin peuvent traverser la paroi intestinale, voyager dans le sang et former des kystes dans votre cerveau, vos yeux, votre cœur. Les conséquences? Crise d'épilepsie, cécité, troubles neurologiques graves et potentiellement la mort. On appelle cela la cysticercose. Deuxième exemple, la trichinose. Les symptômes vont de douleurs musculaires intenses et de fièvre, à des problèmes cardiaques et respiratoires pouvant être mortels. Le plus inquiétant, ces larves sont incroyablement résistantes. Pour les tuer, la cuisson doit être parfaitement uniforme et atteindre au moins 71 degrés Celsius à cœur. Au 7e siècle, sans thermomètre de cuisine, le risque était absolument colossal. Je vous entends déjà dire, mais aujourd'hui, nous avons des contrôles vétérinaires stricts, des congélateurs et des thermomètres. Le risque est minime. Cette affirmation est partiellement vraie. Le risque est réduit,
mais il n'est pas nul. Des épidémies localisées de ces maladies sont encore régulièrement rapportées à travers le monde, même dans les pays développés. Ce qui nous amène à la question philosophique et spirituelle ultime. Pourquoi prendre le moindre risque, même minime, avec sa santé, quand le créateur de votre corps, celui qui connaît son fonctionnement mieux que personne, vous l'a tout simplement interdit, cet créateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est précisément à ce stade que nous touchons au cœur du sujet, à la raison ultime. Si la raison était uniquement sanitaire ou hygiénique, l'interdiction serait conditionnelle. Elle sonnerait ainsi: ne mangez pas de porc s'il est mal cuit ou s'il provient d'un élevage non contrôlé. Mais le commandement divin, lui, est absolu. Il est sans condition. C'est une ligne claire, définitive. Cela nous indique donc que la raison dépasse de très très loin le simple domaine physique. L'islam n'est pas un simple régime alimentaire, c'est un mode de vie complet, une symphonie qui harmonise le corps et l'âme. Dans cette vision du monde, l'alimentation n'est pas un acte banal. Manger est un acte d'adoration. Chaque bouchée peut être une source de récompense. À l'inverse, consommer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré comme rijz, cette souillure spirituelle, cela a une conséquence. Cela affecte la pureté de notre cœur, la sérénité de notre âme et, ultimement, la qualité de notre connexion avec notre Créateur. Le postulat fondamental est le suivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. En tant que Créateur, il sait ce qui est bénéfique ou nuisible pour notre corps, notre psyché, notre moralité et l'équilibre de notre société. L'interdiction du porc est en réalité un test de soumission. C'est la matérialisation même du mot islam. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi et surtout lui faire confiance, même lorsque notre raison limitée ne saisit pas immédiatement l'étendue de sa sagesse. S'abstenir du porc, ce n'est pas se priver d'un aliment. C'est un acte de foi en action. C'est dire « Seigneur, je te fais confiance, même sans tout comprendre. Je sais que tu ne m'interdis que ce qui est mauvais pour moi et que tu ne m'ordonnes que ce qui est mon bien. » Alors, après ce parcours, quelle est la vraie raison, ultime, pour laquelle il est interdit de consommer du porc en islam? Et c'est le fondement. C'est un ordre divin, clair et sans équivoque, répété à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. C'est la loi. Deuxièmement, il y a une sagesse sanitaire et prophylactique évidente, confirmée par la science moderne, qui protège l'humanité de maladies graves et complexes. Mais troisièmement, et c'est la raison ultime, la dimension est spirituelle. C'est un acte de soumission pure à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala, une purification de l'âme et une marque d'appartenance à une communauté qui suit des principes divins. Il ne s'agit pas d'un débat pour savoir si le porc est mieux ou moins bien qu'une autre viande. C'est une question de foi et d'obéissance. Un pacte. En s'abstenant du porc, le croyant affirme par un acte concret du quotidien. Mon Seigneur sait mieux que moi ce qui est bon pour mon corps et mon âme, et par amour et confiance en lui, je lui obéis. Cet épisode vous a éclairé, a approfondi votre compréhension ou a brisé des idées reçues. Si oui, likez cette vidéo, c'est un immense soutien qui nous aide à continuer. Partagez-la autour de vous pour contribuer à une meilleure compréhension de l'islam. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations des enseignements islamiques. Maintenant, je veux entendre votre voix. L'éducation, c'est un échange. Dites-moi dans les commentaires, y a-t-il d'autres interdits alimentaires ou sujets islamiques dont vous aimeriez qu'on parle? Et simplement, écrivez « porc » en commentaire si vous avez appris quelque chose d'important aujourd'hui. Ça me fera extrêmement plaisir de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala soient sur vous.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.